Oui, bonjour à vous, chers téléauditeurs. Je me présente, pasteur Daniel Yewisi. Bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je parlerai brièvement de l'héritage de Dieu à ses enfants. Et le titre est « Je possède ce que le Père Céleste possède ». Je possède ce que le Père Céleste possède. Si vous restez avec moi, dès ce début de cette vidéo jusqu'à la fin, vous allez apprendre les points suivants. 1. La propriété de Dieu à Abraham. 2. L'héritage d'Abraham à son fils. 3. L'héritage de Dieu à Israël. 4. L'héritage de Dieu à tous ceux qui croient à son Fils Jésus-Christ, toi et moi. L'héritage de Dieu à tous ceux qui croient à son Fils Jésus, c'est-à-dire les chrétiens d'aujourd'hui. 5. L'héritage terrestre des rachetés et l'héritage céleste et éternel des rachetés. Allons-y avec notre étude qui porte sur « Je possède ce que le Père Céleste possède ». Je possède ce que mon Père possède. Je lis de Genèse au chapitre 24, verset 35. Genèse 24, verset 35 dit « L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. » Ici, il s'agit de Éliézer, l'esclave le plus âgé du patriarche Abraham. Abraham lui a donné une instruction que avant que son fils ne se marie, et qu'il devait lui prêter serment de pouvoir aller chez lui et prendre une femme pour son fils. Maintenant, selon le rapport que Éliézer faisait et qui nous est consigné par écrit par le Saint-Esprit ici, Éliézer disait « L'Éternel a comblé de bien mon Seigneur ». Il se référait à Abraham parce que Abraham était son maître, son Seigneur, et lui il était esclave de Abraham. Il disait « L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur qui est devenu quoi? Puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Oh, quel témoignage! Éliézer a su dire ici en Syrie, c'est-à-dire auprès de Bethuel, qui est le père de Rebecca, la femme de Isaac. Et Éliézer disait que l'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur. Là, on a appris que les bénédictions viennent de l'Éternel. C'est Dieu qui bénit. Nous sommes ses enfants. Nous devons hériter des bénédictions de Dieu. Ne mettons pas Dieu à part. Dieu a comblé de bénédictions Abraham. Allons maintenant l'héritage d'Abraham à son fils.
Ce que Dieu a donné à Abraham, Abraham l'a transféré à son fils. Son fils Isaac est devenu fort riche. Je lis de Genèse au chapitre 24. Je lis le verset 36. Sarah, la femme de mon Seigneur, parlant d'Abraham, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur. Et il lui a donné tout ce qu'il possède. Abraham a donné à son fils tout ce qu'il possédait. Il s'agit de Isaac. Abraham donnait à son fils tout ce qu'il possédait. Voyons, Genèse 25. Genèse au chapitre 25. Lisons le verset 5. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Gloire à Dieu. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Abraham a légué. Abraham a remis à Isaac tous ses biens. C'est la responsabilité, c'est le droit des pères de remettre à leurs enfants ce qu'ils ont avant de partir, avant de quitter le monde. Abraham a donné à Isaac tous ses biens. Évoluons dans notre étude. Voyons maintenant l'héritage de Dieu à Israël. Ce que Dieu a donné à Israël, son peuple. N'oubliez pas que Dieu a fait sortir d'Égypte le peuple hébreu qui était resté en Égypte pendant 430 ans. Et Dieu a utilisé son serviteur, l'homme de Dieu, Moïse, pour les faire sortir. Voyons l'héritage de Dieu à Israël. Dieu a promis de donner à Israël une terre, la terre de Canaan, que nous appelons terre promise selon la Bible. Je lis de Josué chapitre 1, verset 1 à 5. Josué au chapitre 1, verset 1 à 5 qui dit: Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Verset 2. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Pour entrer dans le pays, je donne tout un pays à Israël. Pourquoi? Parce qu'il en est le propriétaire. Il en est le possesseur. Parce qu'il en est le créateur. Évoluons, verset 3. Dieu disait à Josué, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. 4. Vous aurez pour territoire, maintenant les limites du pays. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Dieu a délimité le pays là pour Israël. Il disait à Josué, voici le pays que je vous donne, commence par ce lieu pour aller atteindre l'autre bord. Dieu a donné tout un territoire à Israël. Nous apprenons que tous les biens de ce monde proviennent de Dieu. Et
nous voyons l'héritage que Dieu a donné à Israël. Maintenant, évoluons et nous allons voir quatrième partie ici, l'héritage de Dieu à tous ceux qui croient à son Fils Jésus. Les croyants de ce jour, nous qui croyons aujourd'hui au Seigneur Jésus, moi qui vous parle, vous qui m'entendez, quelles sont les bénédictions? Quel est l'héritage qui nous est échu? Qu'est-ce que Dieu a pour nous, nous qui croyons en son Fils aujourd'hui? Oui, nous évoluons, voyons l'héritage de Dieu à tous ceux qui croient en son Fils Jésus-Christ. Et cette partie est divisée en deux points. La première partie, c'est l'héritage terrestre des rachetés. Nous qui croyons en Jésus ce jour, quel est l'héritage? Quelles sont les bénédictions que Dieu a pour nous de notre vivant pendant que nous vivons sur la terre? Est-ce que suivre Dieu, croire au Seigneur Jésus-Christ, alors est synonyme de la pauvreté, du malheur, de la souffrance, de la misère, comme quelques-uns le croient? Voyons cela. L'héritage terrestre des rachetés. Même depuis l'Ancien Testament, Dieu a su nous montrer, selon Proverbe au chapitre 8, que nous ne sommes pas destinés à la misère. Ces enfants ne sont pas destinés à la misère. Proverbe chapitre 8, je lis au verset 17 et 18. Proverbe 8, 17 dit: j'aime ceux qui m'aiment. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. 18. Avec moi sont la richesse et la gloire. Avec moi sont la richesse et la gloire, et non la pauvreté, la maladie, la honte, l'opprobre en tant que chrétien. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Les biens durables et la justice. Les gens disent que dès que tu es juste dans ce monde, tu seras pauvre. Dieu nous a destinés à la richesse, à la gloire, aux biens durables et à la justice. Lisons le verset 20. Versets 20 et 21. 20 et 21 disent: je marche dans le chemin de la justice. Il n'y a pas de compromission, il n'y a pas de magouille, il n'y a pas de tromperie, de séduction, de vol, de brigandage. Il n'y a pas question de falsifier les choses pour s'enrichir. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture. Toujours justice. Et verset 21 dit: pour donner des biens, des bénédictions, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. Ce secret est caché aux chrétiens. Ce secret est caché même à des prédicateurs. Et on fait comprendre à tous que dès que tu es chrétien là, tu ne peux pas t'enrichir. Alors que Dieu est le créateur de tout. Il nous lègue, il nous donne ce qu'il a créé. Donc aucun enfant de Dieu ne doit plus vivre dans la dèche, dans la misère, dans la pauvreté abjecte, être victime des maladies, tourmenté par la faim. Je reprends le verset 21 qui dit: pour donner
des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. Pas un peu de biens. Pour donner des biens à ceux qui m'aiment, pour remplir leur trésor, remplir leur maison, remplir leur compte bancaire. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est ce que Dieu a dit. C'est ce que Dieu a dit. Voici l'héritage qui est issu, qui est donné aux enfants de Dieu pendant qu'ils vivent sur la terre. Voyons Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin, d'aucune angoisse, pas de cœur brisé quand Dieu te bénit. Il n'y a rien qui tourmente la bénédiction de Dieu. Les chrétiens, les croyants sont destinés à la bénédiction. Gloire à Dieu. Nous évoluons et voyons Matthieu 19, versets 27 et 28. Matthieu 19, et notre grand frère, l'apôtre Pierre, a posé une question au Seigneur Jésus-Christ. Et voyons la réponse que le Seigneur lui a donnée en Matthieu 19, verset 27 au verset 29. Matthieu 19, 27 dit, Pierre, prenant alors la parole, lui dit, c'est-à-dire à Jésus, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? On a tout quitté, on t'a suivi. Quelle sera notre récompense, notre portion, notre sort? Écoutons la réponse de notre aimable, bien-aimé Sauveur Jésus-Christ. Verset 28 dit, Jésus leur répondit à Pierre et aux autres apôtres. Pierre a parlé au nom des autres apôtres. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Je reprends. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, Jésus, au renouvellement de toutes choses, c'est-à-dire à sa seconde venue sur terre pour instaurer le règne, il dit, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. 29. Et quiconque aura quitté, écoutons bien, et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple. Centuple, 100 fois. Quiconque aura quitté à cause de Christ, ses frères, ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que nous avons consacré, sacrifié pour faire l'œuvre de Dieu, pour suivre le Seigneur dit ici que comme la plupart de nos prédications, on dit toujours que notre récompense est au ciel. Le Seigneur dit non, c'est faux. C'est faux. Que tout ce que nous avons donné pour le Seigneur, nous aurons le centuple dans la chair ici. De quoi manger, avoir sa maison,
avoir sa voiture et être fécond, le Seigneur dit que nous aurons le centuple. Ça veut dire que nous aurons plus que cela, l'abondance de cela. Suivre Dieu ne veut pas dire qu'on doit être pauvre, on doit être maladif, comme notre grand frère Lazare. Ce n'est pas la promesse de Dieu. Est-ce que la Bible a dit? C'est le Seigneur Jésus même qui a dit ça, que nous aurons le centuple de tout ce que nous avons sacrifié pour le suivre. Et puis il a dit, et héritera la vie éternelle. Nous aurons tout dans la chair et en même temps la vie éternelle. Ouais, la vie éternelle, c'est un paquet. C'est tout un paquet. Dans la vie éternelle, il y a le salut, le pardon du péché, il y a la guérison. Dans la vie éternelle, il y a la puissance de Dieu. Dans la vie éternelle, il y a les dons de l'esprit. Dans la vie éternelle, il y a tout ce qu'on peut dire. Donc, c'est la vie éternelle d'abord et ces choses accompagnent. Matthieu 6, le verset 33. Matthieu 6, 33 dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Oui, il y a tout. Dieu a donné aux croyants un héritage aujourd'hui. Tout ce dont ils ont besoin. Tout ce qu'ils ont sacrifié pour faire l'œuvre de Dieu, ils auront le centuple. Donc les chrétiens qui ne sacrifient rien pour le service de Dieu n'auront pas le centuple. Le chrétien qui ne sacrifie rien pour servir Dieu n'aura pas le centuple. Vous voulez voir le centuple? Sacrifiez quelque chose pour servir Dieu. Vous aurez le centuple. Et voyons 2 Pierre 1, verset 3. 2 Pierre chapitre 1, verset 3. 2 Pierre 1, verset 3 dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Sa divine puissance, la puissance de Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie, c'est la vie dans la chair, comme je suis. Et la piété, c'est la vie éternelle, la vie spirituelle. Donc, nous sommes destinés à la bénédiction. Donc, servons Dieu de tout notre cœur et réclamons nos bénédictions terrestres de Dieu. Et allons à la dernière partie. Nous avons l'héritage céleste et éternel des rachetés. Jean 14. Jean au chapitre 14, versets 2 et 3. Jean 14, le verset 2 dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. C'est Jésus qui parle ici. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le chrétien ira au ciel. Le chrétien a le ciel comme sa patrie finale. C'est ça que je viens de lire. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est de la bouche du Seigneur Jésus. C'est lui-même qui l'a dit. Voyons Apocalypse au chapitre 2. Apocalypse 2, je lis le verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra,
je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Le paradis, c'est pas ici, c'est au ciel. Je donnerai à manger de l'arbre de vie. Une récompense spirituelle. C'est au ciel. Je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. L'arbre de vie, c'est quoi? Il faut qu'on soit au ciel pour manger ça. Donc ça veut dire qu'au cours des tentations, au cours de ce que vous traversez, comme ce monde est fait, des choses qui veulent vous retirer du Seigneur, des choses qui veulent ôter votre foi du Seigneur, sachez-le. Il dit, à celui qui vaincra, vous devez vaincre jusqu'à la dernière phase de la vie. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. L'arbre de vie, au paradis de Dieu. Il y a un arbre là-bas. Et Dieu dit, nous devons être là pour manger les fruits de l'arbre de vie. Voilà le verset 17. 17 dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il dit, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Je donne à celui qui vaincra, il faut vaincre. Je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. C'est une récompense inestimable. On ne peut pas mettre un prix sur ceci. C'est une récompense spirituelle qu'on aura, que les chrétiens comme moi, des gens qui souffrent mais sur le Seigneur, le diable a mis des choses contre eux pour les décourager, pour les renverser. L'œuvre de Dieu ne marche pas dans leur main, mais ils n'ont pas quitté le Seigneur. Ils auront une récompense au ciel en fin de compte. Lisons le verset 26 pour terminer notre étude. Le verset 26. 26 dit, à celui qui vaincra, il faut toujours la victoire. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Je deviendrai gouverneur. Tu deviendras gouverneur au règne millénaire. Gouverneur. Quelle récompense! Que Dieu nous récompense. Que moi, Dieu dit que Daniel règne sur cette ville. Alléluia. Que Dieu puisse te nommer gouverneur. Bien-aimé. Voici l'héritage que Dieu a pour nous. En résumé, nous avons vu l'héritage de Dieu à Abraham. L'héritage d'Abraham à son fils. L'héritage de Dieu à Israël. L'héritage de Dieu à tous ceux qui croient à son fils Jésus-Christ. Et on a vu, cela est divisé en deux parties. L'héritage terrestre des rachetés et l'héritage céleste et éternel des rachetés. Merci de m'avoir suivi dès le début de cette vidéo jusqu'à cette fin. Mais la question est que, êtes-vous né de nouveau? Êtes-vous chrétien? Parce que cet héritage appartient aux enfants de Dieu. Donc, si vous n'êtes pas encore né de nouveau, donnez votre vie à Christ. Reconnaissez-vous comme pécheur, dites Seigneur, sauve-moi, aie pitié de moi, pardonne mes péchés, transforme ma vie, viens devenir mon Seigneur, que je ne sois plus le Seigneur de ma propre vie, que le diable ne soit plus le Seigneur de ma vie, mais toi, Jésus, viens être le Seigneur de ma vie. Et le Seigneur va venir dans ta vie, va te transformer, va te changer. Et ces bénédictions seront votre portion. Merci de m'avoir suivi jusqu'à cette fin. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, priez à le faire
et recommandez ma chaîne à vos amis et donnez-moi un pouce en haut de grâce, un pouce en haut avant de partir. Merci à vous et que le bon Dieu vous bénisse. Ciao.